La transformation numérique des entreprises manufacturières est un élément essentiel pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une entreprise de préfabrication d'ossature bois et d'une scierie. Pour cela, nous avons rencontré Jean-Philippe Mouchen et Romain Troquet. Je suis le directeur de chez Mobic. Mobic est une entreprise qui fait partie d'un groupe. Il y a 3 entreprises, IMAX Pro qui est spécialisée en robotique et en automation industrielle, et Sidus, notre scierie qu'on a rachetée il y a 5 ans, où on a toute l'activité de première et deuxième transformation du bois et où on concentre l'essentiel de nos activités puisque le site est grand et qu'on peut y implanter toutes les nouvelles lignes de production. Je suis directeur de Sidus, qui est l'usine du groupe, donc comme Jean-Philippe l'a expliqué, un groupe qui est actif dans la digitalisation, la numérisation et toute la partie pré-montage 3D, mais également l'aspect de développement robotique. Comment favoriser l'amélioration continue? Donc l'idée c'est vraiment de créer un point de captage des cerveaux, donc d'avoir des gens finalement qui arrivent avec leurs idées et pas nous de vouloir formater les choses. Chacun va arriver justement, c'est ça l'idée, si on veut acquérir entre guillemets des gens qui ont des idées, qui ont envie de développer des choses, notre rôle c'est justement pas de les brider dans un canevas, mais de se servir finalement de ce que chacun va amener pour sortir un produit qui est vraiment valable et de qualité. Une réunion par semaine où on a dédié 2 heures, toute l'équipe ensemble, donc tous les encadrants finalement, pour déjà parler planning et des choses qui vont bien, mais aussi des choses qui ne vont pas. Et donc de mettre en place, et ça ne vient pas toujours de Jean-Philippe ou moi, l'idée c'est vraiment que chacun a le droit de parole sur tout sujet confondu, et comme tout le monde assiste aux problématiques de tout le monde, finalement ça crée une espèce d'intelligence collective, avec chacun sa petite fibre, mais qui est, de par l'angle d'attaque, finalement permet d'avoir quelque chose qui est tout à fait transversal au niveau des problématiques et surtout des solutions. Quels sont les enjeux de demain pour votre entreprise? De toujours rester attentif finalement au monde qui nous entoure, pas au marché, au monde qui nous entoure, et de comprendre finalement quelles sont les problématiques sociétales et de trouver finalement, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, en ayant tout intégré, finalement la meilleure manière d'aborder ces problématiques et de trouver des solutions, qu'elles soient ponctuelles ou qu'elles soient même structurelles. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'enjeu de nos entreprises demain, c'est finalement de rester fort à l'écoute pour capter finalement tout ça et y répondre de manière pertinente. Quels conseils donneriez-vous aux entreprises n'ayant pas entamé leur transformation? Si on pense qu'on va résoudre tout en une fois, on se met des freins et on n'avance pas, donc il faut y aller. Il faut commencer, il faut démarrer le processus par une petite partie, par une plus grande, partout s'ils en ont les moyens, mais démarrer le processus, ce n'est qu'un cercle vertueux au bout du compte. Que changeriez-vous si vous pouviez revenir en arrière? Rien, parce que justement c'est tous les essais-erreurs qu'on a fait qui font maintenant notre connaissance et notre savoir-faire et l'intelligence collective dont je parlais tantôt, c'est vraiment ça. L'idée c'est qu'il faut parfois savoir se tromper et échouer pour pouvoir réussir après. Même si on a lancé parfois des processus de transformation digitale des machines qui n'ont pas obtenu au bout du compte le résultat qu'on voulait, ou on a été moins performant que ce qu'on pensait, c'est pas grave, on l'a fait, on a fait un pas en avant et c'est ça l'évolution en fait.